Bon matin, Mosaïque. Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Comme mentionné hier lors de la réunion, cette semaine, pour lundi à jeudi, nous allons regarder simplement au passage de Jean 4 où Jésus est avec la Samaritaine sur le bord du puits. Donc, on va regarder à 4 éléments différents qui se passent durant cette situation-là, cet événement-là, qui nous révèle la personnalité, le caractère de Jésus. Et ce matin, on va voir que Jésus ne fait pas de distanciation sociale. J'ai ton attention à ce moment-ci, je sais, évidemment. Reste avec moi dans Jean 4. On va lire les versets 7 à 10 pour ce matin. Ça dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » Et ici, bien entendu, là, j'ai eu votre attention avec la question de distanciation sociale. Je veux faire une distinction parce que c'est ce qu'on parle beaucoup depuis plus de 2 mois. Mais en fait, le terme distanciation sociale, j'aime pas ce terme-là dans le sens que ça veut dire que tu peux pas avoir de contact avec personne dans le sens que de plus parler, de plus être en relation avec les autres. Mais c'est plus une question présentement de ce qu'on doit vivre de distanciation physique avec les personnes plus que sociale. Et je veux juste mettre cette parenthèse-là pour qu'on se comprenne bien. Mais ce qu'on voit ici dans le texte, en fait, justement, même la Samaritaine est surprise que Jésus va s'adresser à elle. Les Samaritains, c'est un peuple qui est métissé et pourquoi ils peuvent pas être vraiment comme les Juifs, c'est-à-dire qu'on peut pas retracer dans leur généalogie l'élément de pure race, si on veut. Et à cause de cela, c'était un peuple par les Juifs qui a été mis de côté, qui est de second rang, on ne parle pas, ces gens-là sont moins bien que nous. Et en plus, dans cette société, à l'époque de Jésus, bien évidemment, les hommes et les femmes, il y avait une distinction, il y avait une séparation. Les hommes ne parlaient pas nécessairement comme aujourd'hui, où on peut avoir, de parler avec les femmes, être en relation avec les femmes, avoir des conversations. Et là, même au verset 27, si vous lisez, les disciples sont partis, lorsque Jésus s'approche du puits, bien, les disciples, eux, sont partis pour aller chercher de la nourriture. Et quand ils reviennent, ça dit qu'ils sont surpris puis un peu étonnés parce qu'ils voient que Jésus est avec cette femme samaritaine-là. Donc, 2 éléments qui, pour eux, est un peu dérangeant ou ça les trouble. Mais ici, ce que j'aimerais, l'attention qui est portée pour moi, c'est le fait que, justement, de la femme samaritaine, des disciples, il y a cette surprise-là que Jésus ne fait pas de distanciation sociale. Au contraire. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, toute la question de racisme, de classe, de société, il y a des gens qui vont regarder des personnes moins nanties d'en haut, vont regarder des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, vont faire des distinctions entre les sexes, les hommes, les femmes, et entre les gens qui ont des orientations différentes. Et on regarde, on a beaucoup cette distinction-là. Et malheureusement, des fois, les gens qui ne sont pas croyants vont regarder à l'Église et malheureusement, des fois, l'Église n'a pas agi de la façon que Jésus a agi. Parce que l'Église a été trop vue pour faire des manifestations de ci, de ça, d'être contre ça. Et des fois, malheureusement, c'est à tort. On ne peut pas donner raison à ça. Parce que quand on voit ce que Jésus a fait, c'est le contraire. Jésus n'a pas fait de distinction. Ne fait pas de distinction. Jésus ne fait pas de distanciation sociale. Il ne regarde pas à ce que tu n'es ou tu n'es pas, ce que tu aurais dû être ou ce que tu devrais être. Mais il regarde à l'être humain, là où il est, dans la situation où il est. Cette femme-là, on va le voir plus loin, cette femme-là était rejetée par les gens de son milieu. Cette femme-là n'était pas une femme qui avait une vie tumultueuse. Elle a eu 5 maris, sa vie était compliquée. Si elle se retrouve seule à aller au puits pour puiser de l'eau, à cette époque-là, les femmes allaient en groupe puiser de l'eau. Si elle se retrouve toute seule à aller puiser de l'eau au puits, c'est parce qu'elle est seule, elle a été mise de côté. On a fait une distanciation sociale avec elle. Et Jésus va réconcilier tout ça. Et Jésus est venu pour
changer la façon de voir et de percevoir l'être humain. Et lui ne fait pas cette distanciation sociale. Au contraire. Parce que Jésus, le fait même que Jésus ait décidé volontairement de venir sur la terre pour marcher, de prendre la forme humaine, nous démontre à quel point Jésus ne fait pas de distanciation sociale. Il ne distingue pas entre les races, entre les différents milieux sociaux, économiques, géographiques et de genre. Bien au contraire, Jésus est là pour venir prendre soin de l'être humain dans son entier, là où il est. Prions ensemble ce matin. Seigneur, merci d'être cet exemple qui ne fait pas de distinction. Merci parce que tu m'acceptes tel que je suis, mais tu ne veux pas que me laisser dans cette situation-là. Tu es là pour me changer, me transformer, Seigneur, m'amener à aller davantage, d'aller plus loin, Seigneur, par ta grâce. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin de saisir pour nous, Seigneur. De comment est-ce que nous, peut-être que nous, à certains égards, on fait de la distanciation sociale avec des gens pour des raisons personnelles. Mais Seigneur, que tu viennes changer notre cœur, notre perception et que nous soyons davantage comme toi, Seigneur, qui ne met pas de barrière, Seigneur, qui aime au-delà et qui veut prendre soin de l'être humain dans son entier, dans le nom de Jésus. Amen.